Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Ce soir, nous célébrerons la Pâque, c'est-à-dire la résurrection de notre Seigneur. Alors, l'événement se produit à minuit 0,111 seconde, enfin c'est le tout début du troisième jour, et les événements spirituels sont de cette nature, ils sont précipités, le temps est raccourci à l'extrême pour nous éviter à nous, si ces temps s'éternisaient, eh bien, de sombrer dans les méandres de l'angoisse. Donc ces temps sont toujours accélérés, il en sera de même pour le retour de notre Seigneur. Ces temps seront abrégés, c'est ce que nous dit la Sainte Vierge. Voilà. Donc évidemment, la résurrection du Seigneur, c'est la cerise sur le gâteau, l'événement majeur et important étant sa crucifixion et sa mort sur la croix. C'est l'instant où il nous ouvre les portes de l'éternité. Et la résurrection, eh bien, c'est la preuve. Et c'est pour nous montrer ce qui nous attend à nous, cette glorification de la chair, cette glorification de l'univers tout entier, cet acte créateur éternel de Dieu qui est glorifié dans la lumière et dans la résurrection du Christ. Alors d'année en année, nous vivons cette Pâque dans une tension, et cette tension, ben, nous le sentons bien, elle est croissante. D'année en année, elle va en s'accroissant parce que nous mettons évidemment la mort, la mise au tombeau et la résurrection du Seigneur, du Verbe incarné, en corrélation avec les événements du monde. Et les événements du monde, ben, ils se précipitent. L'année dernière, la corrélation euh, entre la crucifixion de Jésus et les événements du monde était déjà palpable. Elle nous faisait vivre dans une tension et dans un appel du Seigneur en disant mais jusqu'à quand Seigneur vas-tu laisser ces méchants prendre le contrôle sur le monde? Et cette année c'est pire. Cette année, c'est plus possible. Nous avons le sentiment d'être dans une situation intenable pour le salut de l'humanité et pour l'ensemble des âmes. Voilà. Jusqu'à quand, Seigneur, vas-tu laisser ces méchants diriger le monde? Laisser le monde se couper de la promesse que tu nous fais sur la croix, cette ouverture du paradis que tu nous offres en mourant sur la croix, en acceptant que ton corps, ton humanité soit déchirée par le fouet, soit humiliée par les crachats et les insultes. Jusqu'à quand? Là, cette année, c'est énorme. C'est énorme. Nous sommes assaillis par toute cette culture de mort qui devient victorieuse, qui affiche sa victoire sur le monde et qui évidemment est un immense ricanement du diable à la face du Christ. Et jusqu'à quand? Est-ce que nous tiendrons une année de plus à ce rythme de mort que nous imposent ces dirigeants? Je vous le demande. Est-ce qu'on peut encore aller plus loin dans cette brisure de la spiritualité, dans cette coupure de nos âmes d'avec la vie éternelle que nous imposent à marche forcée ces mondialistes fous? C'est Macron, Le Maire et compagnie, Schwab, enfin la liste est longue, hein. Vous pouvez l'établir, elle est sans fin, quoi. Les Van der Leyen, Breton, enfin tous sans exception. Et tous les gars du Parlement français, tous sans exception. Tous ces pseudo-républicains, démocrates, ce sont tous des agents du démon, sans exception. Hein, depuis le 4 mars, si vous n'avez pas compris, que peut-on faire pour vous, les amis? Rien, c'est mort. Donc cette année, ben, euh, si on met en corrélation les événements de la Pâque et les événements du monde, on se rend compte que l'urgence n'a jamais été aussi grande. Moi, je, je- je- je vais à la veillée pascale depuis ma naissance, pas loin de 60 ans. Euh, je vais à l'office du Vendredi Saint depuis cette même période et j'ai vu croître cette tension,
cette corrélation entre les événements du monde et la mort de notre Seigneur sur la croix. Et jamais notre appel n'a été aussi fort que cette année. Hein. Jusqu'à quand, Seigneur? Parce qu'un pas de plus dans cette culture de mort, et ça sera plus possible pour nous. Nous allons nous y perdre, nous allons y laisser notre âme, nous aussi. Nous serons des victimes collatérales si tu tardes, Seigneur. Si tu tardes à matérialiser ta résurrection sur le monde entier de manière concrète, vraie. Hein, si on doit encore attendre un an de plus la parousie, est-ce qu'on sera encore en état de sauver nos âmes l'année prochaine? C'est la question qu'on se pose cette année et on se l'a posée un peu l'année dernière, on se l'a posée encore un peu celle d'avant, mais cette année, wow, le poids qui pèse sur nos épaules, les entailles qui sont faites à notre spiritualité, à notre vie éternelle, à l'appel du Christ en croix, à son cri de soif. Et nous qui sommes chrétiens, nous ne supporterons plus encore cette masse de crachats qui augmente, ces insultes contre l'esprit qui augmentent de minute en minute de la part de ces gens. C'est plus possible. Jusqu'à quand, Seigneur? Là, si tu dois revenir, c'est là, maintenant, quoi. C'est cette Pâque-là. C'est pas dans un an. Dans un an, on sera plus là, au rythme où les choses vont. Dans un an, on sera des dommages collatéraux. Donc ben voilà, Seigneur, que dire? Reviens, 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 et puis délivre-nous, délivre-nous, Seigneur. Bon, les amis, joignez-vous à ma prière, abonnez-vous et peut-être pas demain, puisque nous célébrerons la Pâque en famille. Voilà.